En plein été, au moment où la population est concentrée sur ses vacances, un terrible rapport est publié par l'État français. Et c'est dans une indifférence généralisée que sont énoncés des chiffres. De terribles chiffres. Des chiffres qui devraient nous choquer, mais qui, comme à chaque fois, comme d'habitude, passeront totalement inaperçus. Car l'été et les vacances ont le pouvoir merveilleux d'avoir raison sur la raison elle-même. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Que peut-on publier si discrètement au cœur de l'été ? Il s'agit tout simplement du rapport annuel sur l'état de pauvreté en France. L'INSEE révèle que le seuil de pauvreté atteint un niveau record en France depuis ces 30 dernières années. En l'espace d'une seule année, 650 000 personnes ont glissé dans la pauvreté et la précarité. 650 000 personnes qui s'ajoutent à un bilan déjà catastrophique. 650 000 personnes qui viennent grossir les rangs d'un pays qui cache ses propres réalités et qui souhaite ignorer sa propre misère sociale. Peu à peu, le pays France dérape sur sa propre gestion, entraînant avec lui une part de sa population. En 2020, nous n'avions pas compris que le quoi qu'il en coûte n'était pas quoi qu'il en coûte à l'État, pour l'État, mais plutôt quoi qu'il en coûte aux contribuables. Et nous y sommes aujourd'hui. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes la semaine numéro 29 du mois de juillet 2025, donc je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche. Alors je vais axer cette consultation sur le rapport que vient de publier l'INSEE, parce que l'INSEE publie des chiffres absolument dramatiques sur la pauvreté, l'état de précarité financière, de misère et de pauvreté française. Alors ce rapport, les chiffres sont absolument incroyables, mais il y a deux réalités. Il y a la réalité des chiffres que publie l'État et la réalité réelle, la conscience des choses. Il faut savoir que l'État a rehaussé le taux, en fait, pour calculer son seuil de pauvreté, de précarité en France. Il estime que le revenu médian en France est de 2028 €, et donc il y a encore quelque temps, on prenait 50% de de ce revenu pour calculer le seuil de pauvreté. Donc ça tournait, le chiffre officiel était encore, il y a quelque temps, de 1100 € et, vous voyez, 100 et quelque chose euros. Et aujourd'hui, ils ont passé, en fait, ce taux-là de 50% du revenu médian pour le calcul à 60%. Donc, ce qui pose un revenu médian aujourd'hui pour le calcul de 1288 € à peu près. Ce qui fait que, vous voyez, sur une tranche d'une centaine d'euros, plus de 100 €, et le fait d'avoir rehaussé le taux, finalement, vous voyez, tout simplement, on va chanter, occulter une grande part des personnes, grande part de la précarité française. Donc c'est assez impressionnant, et malgré ce chiffre en fait rehaussé, c'est une force de manipulation de chiffres, voilà, officielle. L'INSEE a fait ses calculs sur ce que l'État lui a donné. Ne serait-ce qu'avec ce chiffre-là, ça représente entre 15 et 16% de la population, mais l'année dernière, plus de 650 000 personnes sont passées en fait sous le seuil de pauvreté, de précarité financière. 650 000 personnes. Donc moi je pense qu'on peut largement multiplier ce chiffre, et que le chiffre officiel de l'État, 15,4% de la population, personnellement, dans ce que je ressens, et j'en ai déjà parlé en 22 et en 23, c'est 22, 20, 22, 23, 24% de la population dans une précarité financière. Donc l'idée de cette consultation, c'est de regarder ce qu'il en est, ce qu'il va advenir. Est-ce que ce taux
officielle, officiellement officielle de 15,4%, est appelé à stagner, est appelé à diminuer ou est appelé à exploser. C'est très important de le savoir parce que c'est un seuil de la population française très très révélateur, ce seuil de ce qu'il se passe, de l'énergie, de l'entité en fait. Donc on va s'interroger. Regardons. Aïe, 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 regardez, nous avons la maladie qui apparaît tout de suite. Oh là là, et la chauve-souris. Donc, on est sur un cycle assez terrible, hein, un cycle malheureusement où la précarité, les vrais faux chiffres en fait de l'État, c'est la perte, le dommage, c'est la chute et la maladie est révélatrice d'un état factuel de la finance de la population, de l'État, on le sait, mais de la population. Donc ça va être assez dramatique. Hein. On vous avertit que sur le plan pouvoir d'achat, finance, les années qui viennent, oi, oi, oi. Donc on va travailler dessus. En plus, on a cet état où de manière successive, les gouvernements ont dépensé vraiment à volo la finance française, l'ont mise à mal et vous demandent en fait de rectifier leurs erreurs en imposant en fait plus de 40 milliards d'euros d'économie. Donc c'est incroyable. La démarche, elle est incroyable. Il y a des coupables et on demande aux victimes en fait, victimes des coupables, de devoir payer les pots cassés. Je crois que c'est inédit en fait, c'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est l'infortune, toujours contraire de la fortune et c'est vrai que sur le plan de la pauvreté, de la précarité, c'est l'infortune. C'est la carte de la pauvreté, c'est la mendiante en fait. Hein. C'est vraiment la carte de la pauvreté par excellence. Et en 3 cartes, on vous annonce en fait l'état actuel, la vérité de la situation, mais le devenir de cette situation, c'est l'infortune. En face, nous avons la grande dualité, donc ça, on la met de côté, je pense qu'on parlera des populations. Nous avons le destin, c'est normal, hein, puisque la France est ruinée, il faut payer les pots cassés, donc travail, logement, santé, boire, manger va devenir, ça fait partie de l'histoire en fait, risque de devenir compliqué. C'est une carte de lutte, la réussite, on va regarder dans quel secteur elle se place, mais il y a notion de lutte, hein. La couronne fait toujours notion de lutte. À côté de l'infortune, c'est le spectre professionnel. Donc effectivement, comme annoncé sur ma dernière vidéo, et puis je l'ai évoqué tellement de fois, que depuis décembre 2024, depuis décembre 2024, on est sur une longue descente aux enfers sur le secteur professionnel. L'infortune, l'argent est généré par le travail, entre autres, et l'infortune se pose. Très compliqué. Donc ça continue. La valeur professionnelle, dans sa chute, ça continue. Là, on va parler de mouvements sociaux. Hein. La passion, donc c'est l'implication, la dualité. Ici, nous avons les plaisirs de la vie, très bien. Et regardons au centre le féminin et la naissance, le point de départ de quelque chose. Donc il y a peut-être une action intéressante de l'État ici. Alors on s'emballe pas, évidemment, nous allons recouvrir et nous allons regarder ce qu'il y a d'écrit. Mais la première carte, ô combien très importante, vous annonce l'infortune, la mendicité, donc par extension la pauvreté. Donc on est vraiment sur un pays en plein déclin depuis ce que j'annonçais à partir de 2019, la fin d'un modèle de société. Et donc il perdure, cette fin perdure. Nous avons la contrainte. Donc vous voyez les événements extérieurs, la société, tout ce qui est extérieur, le travail, l'énergie de la société, la place dans la grande contrainte et l'impuissance, pieds, poings liés, l'impuissance. Et ça va concerner par la grâce absolument tout le monde. Donc ça va concerner cet état d'énergie dans la société, va concerner tout le monde. Nous avons une profonde rupture. Donc je pense que les fossés entre les classes moyennes, entre les classes plus élevées, entre la pauvreté, vous voyez, vont se marquer de plus en plus. Au lieu de monter, une partie va descendre et l'autre partie va monter. C'est assez étonnant parce que on parle de fracture, de rupture. Je pense que de fossés entre les castes, en fait, vont se poser. Et on a, le terrible avertissement du chat. Très terrible en fait. Il faut toujours prendre très au sérieux cette carte. La lutte qui apparaît là, la misère, la section. On a quelque chose qui est amorcé déjà depuis un petit moment, puisqu'on bat un record, hein, ces derniers chiffres. Je crois que
ça fait plus de 30 ans que la France, dans sa population, n'a pas été aussi mal. Et là, on a le chat qui vient corroborer. Sur la façon alors, l'Union, est-ce qu'on répond... Est-ce qu'on a tronqué les chiffres pour plaire à l'Union européenne, pour rester dans des chiffres acceptables si on compare à nos voisins? Ou l'Union, on va regarder qu'est-ce qu'elle exprime au juste. Alors, la sagesse, la réflexion, le serpent. Alors, il y aura des propositions qui seront faites pour les enfants. La famille monoparentale, la maman, souvent avec des enfants. Il y aura quand même, vous voyez, certaines choses apportées par l'État, puisque cette mendicité, cette misère, cette précarité touchant en priorité la vieillesse, la femme et l'enfant, et on retrouve tout de suite sur deux lignes en fait ces énergies. Le rapport est assez clair, ce sont toujours les personnes âgées, les femmes et les familles monoparentales, notamment par la femme, qui sont touchées de plein fouet en fait par cette énergie. Nous allons recouvrir, mais là il y a quand même un fond d'espoir malgré tout. L'enfant, la famille et la femme, et c'est tant mieux, c'est une très très bonne chose. Si nous sommes plus déjà capables sur un plan sécuritaire, un plan éducatif, de préserver nos enfants, soyons capables en fait d'éviter qu'ils glissent en fait dans cette misère. Au moins cela, au moins cela. Alors, regardons. Donc c'est la continuité, hein. L'héritage est un trait d'union entre hier, aujourd'hui et demain les choses s'annoncent très très corsées. L'héritage est assez simple à comprendre, hein. C'est récolter ce que l'on a semé. Et effectivement, l'État a semé, nous allons récolter, et il y a ce trait d'union, cette continuité qui se pose par hier, aujourd'hui, demain. Vous voyez, sur l'ensemble de la population, la stérilité, il n'y aura pas de gain d'argent. Il n'y aura pas possibilité les années qui viennent en fait de gagner suffisamment d'argent pour tenter d'échapper à une classe moyenne et d'aller au-dessus. La précarité générale sur l'emploi, de façon, voyez, un peu pragmatique, va poser beaucoup de problèmes pour un ensemble de la population. Et sur les ciseaux, wow, deux cartes d'armes. Donc je pense qu'il y aura des naissances de mouvements sociaux et ce seront des réclamations tout à fait légitimes et fondées. Se loger, boire et manger, on arrivera à cet état de fait inévitablement. Et on a quand même une valeur de choses cachées ici, mais on arrive sur un petit groupe de rouges qui est très très intéressant, hein. On est à 4 rouges déjà. Ah, nous avons l'introspection. Alors je pense qu'il y aura d'autres révélations et d'autres situations qui vont corroborer le chat noir sur la valeur de la finance française. Les Français, boire, se loger, se soigner, manger. Vous voyez, je pense qu'il y aura des choses nouvelles qui vont s'imposer, beaucoup plus de précarité. La seule chose que je redoute, c'est de voir la pyramide ou la carte des présents, en espérant qu'elle ne sorte pas. Donc c'est marrant, je pense que là, il y a cette notion de choses cachées par la carte de la méchanceté. La prison n'est pas sortie, mais il y a cette notion-là, et je pense qu'on va parler d'union européenne. Probablement, je pense qu'on traficote les chiffres simplement pour rester dans des barèmes et des taux équivalents en fait aux puissances égales à la France, de façon à ne pas être condamné ni jugé en disant bon, très bien, 15-16%, c'est acceptable, quelques millions de personnes, voilà, qui sont pauvres, qui vont mourir, bon, c'est très bien. Je pense qu'à cette notion quand même qui est là. Nous avons la providence, ça ne me plaît pas. Nous avons la grande destinée ici, hein, l'histoire de France, toujours, dans cette fin de société, dans cette idée profonde que cette société a pris fin en 2019 avec l'arrivée de cette Covid. Hein. Vous voyez, cette Covid qui était là. Je pense que les choses, elles se sont posées pour marquer la fin de la société. On va rentrer dans ce cycle, comme je vous annonçais, en fait, d'austérité, sans aucun doute. Hein. Marrant, en fait. Je pense qu'on va... Il y a beaucoup l'activation de l'émotionnel familial, l'émotionnel lié à l'enfant et au bébé. Je pense que quand même l'État aura la décence d'activer des mécanismes en fait pour la femme, la famille monoparentale et pour l'enfant. Je pense qu'il y aura des choses. Par contre, la vieillesse, les personnes âgées, malheureusement, encore une fois de plus victimes en fait d'un laxisme et d'une ignorance d'État, et c'est posé ici. Regardons sur la carte de la famille et la population.
population qui apparaît. Donc ça va être très très compliqué pour la France, hein, sur la valeur, les chiffres. Et je pense qu'à un moment donné, on va révéler les vrais barèmes, révéler les vrais chiffres, et on s'apercevra qu'on touche quasiment un peu moins d'un tiers de la population, mais presque un tiers de la population dans de grandes difficultés économico-économiques, hein, sans commune mesure. Donc c'est une consultation très révélatrice d'une réalité en place, d'une réalité dans son histoire qui va simplement évoluer vers la régression, tout simplement. Depuis 2019, la France glisse peu à peu vers la fin d'un modèle. Alors voici un tirage donc avec le tarot de Béline sur la pauvreté. Alors l'état actuel de la pauvreté en France déjà, donc on va juste procéder. On a une coupe, alors déjà l'état actuel de la pauvreté, on dirait que c'est l'élévation et la table. La table et l'élévation, ça veut dire on dirait que cette pauvreté va gagner. Donc l'élévation, c'est dans le sens d'augmentation. On voit très bien dans les statistiques même de l'INSEE, même du chômage, on sait que tout est entre les gens qui sont virés des statistiques et ceux qui ne veulent plus être inscrits parce qu'ils ne voient plus l'intérêt, notamment dans les organismes de chômage, avec la pression sur les gens qui ont le RSA. On se retrouve dans une mécanique qui crée la pauvreté et d'où probablement cette pyramide qui indique l'accroissement. Donc on va voir sur la suite. Alors évidemment, ça c'est les premières cartes qui viennent sur l'état actuel de la pauvreté. Alors c'est renommé, hein, la renommée elle est là, la sagesse c'était justement, c'est connu. Et mine de rien, on se retrouve avec une situation qui est connue, que tout le monde constate, et c'est un peu comme si c'était finalement dans une... aujourd'hui, on voit très bien que tout le monde est touché par cette pauvreté finalement, hormis les classes aisées, les CSP+, et encore, ils commencent à compter. On se retrouve, disons, avec cette sagesse où on ne va pas juger sur la pauvreté, on ne va pas être très, très dur, c'est de notoriété, c'est vraiment dans les mœurs et dans la manière de voir, elle fait partie du paysage. Et derrière, finalement, ça devient de plus en plus coupant, finalement. Cette pauvreté, elle détruit des vies, elle détruit des process, elle détruit de l'avenir de la nation aussi, à force d'avoir un ruissellement qui ne marche pas, ruissellement dont on parlait souvent. Et là, on est vraiment dans le corps actuel de notre question, à savoir, c'est une maladie. C'est quasiment quelque chose qui est vraiment dans le corps social. Et c'est un problème. Alors, j'ai pas dit qu'on était responsable d'être pauvre, hein. C'est le système qui rend pauvre. Alors que ce soit l'empilement de l'inconstance et l'inconstance politique et économique, on se retrouve avec des taxes, des taxes qui augmentent, que ce soit pour les entreprises, pour les gens, les taxes invisibles de la TVA. Et ça provoque quoi? Ça provoque le départ, c'est-à-dire un souffle terrible, et de plus en plus de pauvres. Et mine de rien, on essaie de rajouter des pécadilles et ça ne marche pas. Donc du coup, on se retrouve dans une mécanique où la pauvreté actuellement augmente avec des effets de cisaille, que ce soit sur les aides qui se réduisent, ou des effets de cisaille du fait que la hausse des impôts, des taxes de tout ordre, avec une originalité française de créer plus de taxes qu'on a finalement de jours dans l'année, et donc on se retrouve avec quelque chose qui va s'empiler et détruire, amener à une vraie pauvreté. Que va-t-il advenir? Est-ce qu'elle va augmenter? Et donc du tout, on se retrouve mine de rien avec des solutions, peut-être. Alors on a la grâce malheureusement qui va essayer c'est des mesurettes qui vont essayer de créer du changement. Et derrière, on se retrouve avec toujours pareil, des problématiques. C'est un peu comme si on faisait des grands discours et que derrière, il n'y avait pas grand-chose. On se heurte à la réalité qui amène quoi? C'est tout simplement à des inconstances, à des problématiques tout simplement comment ça s'appelle, de mise en place de politiques et de pourparlers qui n'aboutissent pas, pour amener à la stérilité et l'accident. Donc en fait, c'est une aggravation de la pauvreté qui va advenir.
et ça va être une vraie difficulté pour le pays. Et que va-t-il se passer donc par rapport à la pauvreté et la précarité sur les années à venir, et aussi plus d'équité entre les gens, et à un moment donné on peut pas continuer dans cette... Alors que va-t-il se passer? Bon, on se retrouve à nouveau malheureusement. On a les tentatives de changement et d'aide et de soutien, évidemment, mais derrière, on voit que ça ballotte, c'est des flots qui n'ont pas de sens. Il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion ou de capitaine dans le vaisseau. Et derrière, on se retrouve vers une ruine de plus en plus importante. On est poussé à aller vers le hasard. Et derrière, mine de rien, on va se retrouver dans quelques années à avoir une forme de... Après avoir fait beaucoup de coupes franches, avec la sagesse, avec peut-être beaucoup de sacrifices, on va se retrouver vers une France qui pourra respirer à nouveau. Mais on est loin vraiment de tout ça. Donc derrière, l'idée c'est peut-être que les solutions, ça va être plus de solidarité entre tous. Donc voilà, donc du coup, on est vraiment sur la suite. On est loin là, c'est après les présidentielles, donc on se retrouve sur la clé, la sagesse aussi qui vient, et la campagne santé qui vient aussi sur le fait qu'on risque d'avoir certes des problématiques liées au vieillissement, mais mine de rien, je n'ai pas encore retrouvé toutes les cartes, on va voir, ben non malheureusement. J'aurais espéré qu'il y ait quelques solutions. Il y a l'homme politique qui va essayer de trouver des solutions, en tout cas sur le papier ou dans les discours. Une forme d'intelligence opérationnelle qui va arriver, mais du coup qui va avoir des premiers fruits. Les premiers fruits vont arriver, mais néanmoins on se retrouve avec la campagne santé, c'est peut-être aussi des problématiques environnementaux, etc., qui vont se greffer à tout ce qu'on peut voir. On a une réussite au début de tout ça, de tous ces changements qu'on pourra visualiser, mais néanmoins on a la ruine. La ruine est tout simplement parce qu'on se retrouve face à une mécanique avec des gens qui ont pris peut-être le mauvais pli. Je ne parle pas des pauvres ou des précaires, ça va être plutôt ceux qui ont eu trop tendance à penser qu'à eux. Et du coup, la morale de l'histoire, c'est qu'on est dans une situation fermée, qu'on a, avec cette porte renversée et ce cloître. On va se retrouver dans une situation qui va être de plus en plus âpre et difficile, malheureusement, malgré les bonnes volontés, malgré les discours. Et le problème, justement, c'est qu'aujourd'hui, la France adore faire des discours, là où il faut des actions et des actes. Merci à vous pour m'avoir écouté et à très bientôt. C'est donc une affaire à suivre.